Salamu alaikum. Tu veux soutenir la dawa? C'est simple. Like, abonne-toi, partage. Ensemble, on est plus fort pour diffuser le message de vérité. Barakallahu fikoum. Est-ce que ton wudu est vraiment valide en ce moment? Fais-tu tes ablutions correctement ou répètes-tu chaque jour une habitude héritée de tes parents sans vérifier si elle est conforme à la sunna? Et le ghusl, sais-tu vraiment ce qui l'oblige, ce qui suffit, ce qui ne suffit pas? Parce que, wallahi, des milliers de musulmans prient depuis des années avec des ablutions ou des grandes ablutions mal faites, des salas entières, des années de prière, et peut-être que la purification était incorrecte sans qu'on le sache. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour clarifier. Parce qu'Allah Azza wa Jal a dit « Ô croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez vos mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. » Dans Surat Al-Maïda, verset 6. La purification n'est pas une option. C'est la clé de la prière, et une clé mal taillée n'ouvre pas la porte. Aujourd'hui, on va tout remettre à plat. Les erreurs les plus courantes sur le wudu, les obligations du ghusl, ce qui annule l'un, ce qui oblige l'autre, et les questions que vous posez le plus souvent, avec des réponses claires, directes, appuyées sur la sunna. Partie 1. Les erreurs les plus courantes dans le wudu. Numéro 1. Ne pas se rincer la bouche ni les narines. Beaucoup de musulmans font leur wudu en lavant le visage, et ils pensent que c'est suffisant. Mais se rincer la bouche avec de l'eau, el madmada, et se rincer les narines en inspirant l'eau puis en la soufflant, el istinshak et el istintar, ce sont des obligations du wudu selon l'opinion la plus solide. Certains savants les considèrent comme recommandées, sunna. Mais Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et l'imam Ahmad ibn Hanbal ont dit clairement que ce sont des obligations. Et la preuve est dans le hadith de Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, où il décrit le wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail. Il se rinçait la bouche et les narines dans la même poignée d'eau, systématiquement, sans exception. Donc, si tu fais ton wudu depuis des années sans te rincer la bouche et les narines, reconsidère cela. Par précaution, fais-le à chaque wudu. Numéro 2. Mal laver les coudes. Le Coran dit « Lavez vos mains jusqu'aux coudes ». Le mot arabe utilisé est « ila » qui signifie « jusqu'à » et « y compris ». Les coudes font donc partie du lavage obligatoire. Or, la plupart des gens lavent leurs avant-bras rapidement et s'arrêtent juste avant les coudes. Ou ils lavent le coude d'un côté, mais l'eau ne passe pas sur l'autre face. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait au-delà des limites obligatoires. Il lavait une partie de son bras au-delà du coude. Il faisait cela pour être sûr que la totalité de l'obligation était couverte. Certains disent c'est recommandé, mustahab. D'autres disent c'est obligatoire. Dans le doute, fais-le. Numéro 3. Ne pas frotter, se contenter de laisser couler l'eau. Certaines personnes versent de l'eau sur leurs membres et passent à la suite. Est-ce que l'eau a atteint chaque partie de la peau? Peut-être. Mais l'acte de frotter, el dalk, fait partie du wudu selon l'imam Malik. Et même pour ceux qui ne l'imposent pas comme obligation, frotter assure que l'eau couvre bien chaque partie de la peau, y compris les espaces entre les doigts. Et les espaces entre les doigts, c'est justement ce que beaucoup oublient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khalil bayna as-sabi'ika » entrecroise tes doigts. C'est une instruction directe. Si tu ne croises pas tes doigts, les espaces entre eux restent secs, et la peau sèche égale wudu incomplet. Numéro 4. Passer la main sur seulement une partie de la tête. Le Coran dit « Wamsahu biru'usikum » passez vos mains mouillées sur vos têtes. L'opinion de la majorité des savants est qu'il suffit de passer la main sur une partie de la tête. Mais l'imam Malik dit qu'il faut couvrir toute la tête, et c'est l'opinion la plus forte d'après Ibn al-Qayyim et d'autres. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens passent un seul doigt sur le haut du crâne et pensent que c'est suffisant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, passait ses deux mains mouillées de l'avant du crâne vers la nuque, puis les ramenait vers l'avant. C'est comment on imite le prophète. Fais-le correctement. Numéro 5. Laver les oreilles séparément. Beaucoup de gens font leur wudu en passant les mains sur la tête, puis ils reprennent de l'eau fraîche pour les oreilles. C'est une erreur. Les oreilles font partie du même acte que le passage sur la tête. Tu utilises la même eau, les mêmes mains mouillées, les index pour l'intérieur des oreilles, les pouces pour l'extérieur. Un seul passage. Pas de nouvelle eau. Parce que les oreilles font partie de la tête. Ce n'est pas un membre séparé.
Numéro 6. Laver les membres plus de 3 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé chaque membre 3 fois, et c'est le maximum. Il a dit « Quiconque fait plus que cela, il a mal agi et transgresse les limites. » C'est dans le hadith de Abdullah ibn Amr rapporté par Ahmad et d'autres. Certaines personnes, par peur de ne pas être purifiées, lavent les membres 5, 6 fois. C'est un wasawis, une obsession compulsive, poussée par le shaitan. La religion est facile. 3 fois, c'est parfait. Plus que 3, c'est une transgression. Numéro 7. Négliger la continuité, el-mualat. L'un des problèmes courants. Quelqu'un commence son wudu, il est interrompu par un appel téléphonique, il discute 5 minutes, ses membres sèchent, puis il reprend là où il s'était arrêté. Est-ce valide? La majorité des savants disent que la continuité est une condition du wudu. Si tes membres sèchent avant que tu aies terminé, recommence depuis le début, sauf en cas de nécessité réelle, pénurie d'eau, maladie. Partie 2. Les obligations du ghusl. Passons maintenant au ghusl. Beaucoup de musulmans font une grande ablution complète, lavage total du corps avec shampoing, savon et cetera, alors que le ghusl obligatoire, fard, ne nécessite en réalité que 3 choses. Numéro 1. L'intention, la niya. Pas de ghusl sans intention. L'intention, c'est dans le cœur, pas dans la bouche. Tu n'as pas besoin de dire « Je fais l'intention de faire le ghusl obligatoire ». Tu sais pourquoi tu le fais, ça suffit. Mais si tu te douches juste pour te rafraîchir, sans intention de purification rituelle, ton ghusl n'est pas valide. Numéro 2. Se rincer la bouche et les narines. Là, contrairement au wudu où il y a débat, pour le ghusl, il n'y a pas de débat selon l'opinion solide, rincer la bouche et les narines est obligatoire dans le ghusl. L'imam Ahmad et d'autres l'ont dit clairement, parce que la purification doit être totale. Numéro 3. Faire couler l'eau sur tout le corps, sans exception. Les racines des cheveux, les aisselles, le nombril, l'intérieur des oreilles, sous les ongles. Chaque centimètre de peau doit être atteint par l'eau. Il n'est pas nécessaire de frotter avec du savon, mais l'eau doit atteindre partout. C'est tout. C'est le ghusl fard. Simple, efficace, conforme à la sunna. Le reste, le savon, le shampoing, les étapes supplémentaires, c'est le ghusl sunna. Recommandé, mais pas obligatoire. Retiens cela. Partie 3, ce qui oblige le ghusl. Numéro 1. L'éjaculation avec plaisir, mani. Que ce soit pendant le sommeil, el-ihtilam, ou pendant l'état de veille, si tu as une éjaculation accompagnée de plaisir, le ghusl est obligatoire. Point. Même si tu n'as pas eu de rapport, même si c'est une émission nocturne pendant ton sommeil, tu te réveilles, tu trouves la trace, ghusl obligatoire. Maintenant, si tu te réveilles et tu ne trouves aucune trace, pas de ghusl. Le prophète a dit « Al-ma'u min al-ma » l'eau, le ghusl, n'est dû qu'à l'eau, l'émission visible. Pas de traces visibles, pas de ghusl obligatoire. Et ici, une erreur classique. Beaucoup de gens se réveillent après un rêve érotique sans aucune trace d'émission. Et ils font quand même le ghusl, par précaution. Ce n'est pas la sunna. Ce sont des wasawi. Ne complique pas ce qu'Allah a simplifié. Numéro 2. Le rapport sexuel. Même si le mari éjacule à l'extérieur, même si la femme n'a pas d'orgasme, dès que les parties intimes se rencontrent, le ghusl est obligatoire pour les deux. Le prophète a dit « Lorsque l'homme s'assied entre les 4 membres de sa femme et la pénètre, le ghusl est obligatoire. » Rapporté par Muslim. Certains demandent « Et si le mari porte un préservatif, le ghusl est-il encore obligatoire ?» Oui. La pénétration suffit à rendre le ghusl obligatoire, peu importe le préservatif. Numéro 3. Les règles, el-haïd, pour la femme. Dès que les règles s'arrêtent complètement, le ghusl est obligatoire avant de reprendre la prière. Pas au début des règles, à la fin. Et la femme ne peut pas prier, jeûner, avoir des rapports ou réciter le Coran, selon l'opinion majoritaire, tant qu'elle n'a pas fait ce ghusl. Numéro 4. Les saignements postpartum, el-nifas. Même règle que les règles. Quand l'écoulement s'arrête après l'accouchement, ghusl obligatoire. La durée maximale du nifas est de 40 jours selon l'opinion de la majorité des savants. Au-delà de 40 jours, la femme fait le ghusl et reprend ses prières, même si l'écoulement continue. Numéro 5. La conversion à l'islam. Celui ou celle qui prononce la shahada pour la première fois doit faire le ghusl, selon l'opinion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le début d'une nouvelle vie. Purification complète.
Khalas. Partie 4. Ce qui n'oblige pas le ghusl mais que beaucoup croient obligatoire. C'est une section très importante parce que des millions de musulmans font des ghusls inutiles, compliquant leur vie et parfois tombent dans les wassawis à cause d'informations erronées. Numéro 1. Embrasser, toucher sa femme, la tenir dans ses bras. Cela n'oblige pas le ghusl. La prière reste valide. Certains font le ghusl après chaque baiser, ce n'est pas la sunna. Cela peut, dans certaines interprétations, annuler le wudu, mais pas le ghusl. Numéro 2. Regarder quelque chose d'excitant sans émission. Certaines personnes regardent du contenu haram, ressentent de l'excitation et font le ghusl au cas où. S'il n'y a pas eu d'émission visible, pas de ghusl obligatoire. Clairement. Maintenant, arrêtez de regarder le contenu haram. C'est une autre conversation. Numéro 3. Toucher ses parties intimes. Cela peut annuler le wudu selon certains savants, mais pas le ghusl. La différence est importante. Numéro 4. Le simple fait d'avoir eu un rapport et de se laver à l'eau avant l'heure de la prière. Non. Si le rapport a eu lieu, le ghusl est obligatoire, peu importe si on se lave. Un lavage à l'eau sans intention de ghusl rituel n'est pas un ghusl valide. Partie 5. Ce qui annule le wudu, les points controversés. On connaît les cas évidents. Uriner, déféquer, émettre des gaz. Mais voici les cas que beaucoup ignorent. Numéro 1. Le sommeil profond. Si tu t'endors et que tu perds conscience de ce qui se passe autour de toi, wudu annulé. Mais faire une petite sieste assise pendant quelques secondes en gardant la conscience de l'environnement, cela n'annule pas le wudu selon l'opinion de plusieurs savants. Le critère est la perte de conscience, pas la durée du sommeil. Numéro 2. Perdre connaissance ou se mettre en état d'ivresse. Perte de conscience, évanouissement, ivresse par alcool, haram, ou par médicament au point de ne plus discerner, wudu annulé. Il faut le refaire avant la prière. Numéro 3. Manger de la viande de chameau. C'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que manger la viande de chameau annule le wudu. Et cette opinion est celle d'Imam Ahmad, soutenue par plusieurs savants contemporains comme Ibn al-Uthaymin rahimahullah et Ibn Baz rahimahullah. D'autres savants comme l'imam Shafi'i et Malik ne le considèrent pas comme un annulateur. L'opinion la plus solide sur la base du hadith est que oui, la viande de chameau annule le wudu. Numéro 4. Toucher les parties intimes directement avec la paume de la main. Cela annule le wudu selon l'opinion de l'imam Shafi'i et de nombreux savants sur la base du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ibn al-Qayyim et d'autres ont débattu ce point. Par précaution, refais le wudu. Numéro 5. Des gaz retenus sans émission. Quelqu'un ressent des ballonnements. Il sent quelque chose bouger à l'intérieur. Mais rien n'est sorti. Est-ce que le wudu est annulé? Non. Le prophète a dit qu'il ne parte pas sauf s'il entend un son ou sent une odeur. Ce qui compte, c'est la certitude de la sortie. La simple sensation intérieure ne compte pas, ne complique pas ce qu'Allah a facilité. Partie 6. Q et réauditeur. Khadija du Maroc, cher cheikh, j'ai mes règles. Quand elles s'arrêtent le matin, je fais mon ghusl. Mais les traces brunes continuent encore une journée. Est-ce que je dois refaire le ghusl après? Très bonne question, Khadija. Les traces brunes ou jaunâtres après la fin des règles, les savants ont débattu de cela. L'imam Malik a dit que si les traces brunes apparaissent après que la femme a constaté la pureté complète, elles ne comptent plus comme des règles. L'avis le plus fort est que la trace brune ou jaune après le moment de pureté ne compte pas, c'est conforme au hadith de Atiya radiyallahu anha, qui a dit « Nous ne comptions pas les traces brunes ou jaunâtres après la pureté comme quelque chose. Donc ton ghusl est valide, tu prises normalement. Et ces traces n'obligent pas un nouveau ghusl. » Youssef de France. Cheikh, parfois après mon ghusl, je sens qu'il me reste des gouttes d'eau dans les oreilles. Est-ce que mon ghusl est valide et est-ce que je dois sécher l'intérieur des oreilles? Youssef, ton ghusl est complètement valide et tu n'as pas besoin de sécher l'intérieur de tes oreilles. Ce qui est requis, c'est que l'eau entre à l'intérieur. Si tu penches la tête et que l'eau s'est frayé un chemin dans le conduit auditif, c'est suffisant. Sentir les gouttes résiduelles est une preuve que l'eau y est bien passée. Pas d'inquiétude. Ne tombe pas dans les wassawis sur ce sujet. Fatou du Sénégal. Je porte des faux ongles. Est-ce que mon wudu est valide? Et si je porte du vernis à ongles? Fatou, voilà une question très importante et très pratique. Les faux ongles posent problème s'ils empêchent l'eau d'atteindre la peau sous l'ongle, parce que l'eau doit atteindre toute la peau.
Si les faux ongles sont collés hermétiquement et que l'eau ne peut pas passer dessous, le wudu est invalide. C'est le même principe pour le vernis à ongles imperméables. L'eau ne passe pas à travers, donc le wudu est invalide. Certaines sœurs demandent s'il existe un vernis perméable à l'eau. Certains fabricants le prétendent. Mais plusieurs savants contemporains restent sceptiques quant à sa perméabilité réelle. Par précaution, évite le vernis pendant les moments de wudu obligatoires. Et les faux ongles, si tu ne peux pas t'en passer totalement, assure-toi que l'eau les soulève et atteint la peau. Sinon, retire-les avant le wudu. Omar de Belgique, Cheikh, j'ai une maladie de la peau. Une grande partie de mon bras est couverte de plaies. Je ne peux pas mettre de l'eau directement dessus. Qu'est-ce que je fais pour le wudu? Omar, qu'Allah te guérisse. La religion est miséricordieuse. Allah a dit, Allah ne veut pas vous imposer des difficultés. Si mettre de l'eau sur la plaie te blesse ou aggrave ton état, tu n'es pas obligé de le faire. Tu as deux options, le tayammum, ablution sèche avec la terre ou la poussière pour la partie concernée, ou si c'est une blessure bandée, tu passes ta main mouillée sur le bandage, et ça suffit pour couvrir cette partie. Ce que tu peux laver, tu le laves. Ce que tu ne peux pas, tayammum. Et Allah sait ce que tu traverses. Aïcha du Cameroun. Cheikh. Mon mari dit que si je touche un chien, mon wudu est automatiquement annulé. Est-ce vrai? Aïcha, non, ce n'est pas vrai. Le fait de toucher un chien n'annule pas le wudu. Cette croyance est répandue, mais elle n'a aucun fondement dans la sunna authentique. Ce qui est vrai, c'est que la salive du chien est une najaza, impureté. Et si la salive d'un chien touche ta peau ou tes vêtements, tu dois les purifier. Pour la peau, un lavage est suffisant selon la majorité, et certains savants disent qu'il faut laver 7 fois, dont une avec de la terre, pour les effets de la bave. Mais le simple fait de toucher le pelage du chien, sec, sans salive, n'annule pas le wudu. Tu continues ta prière normalement. Partie 7. Approfondissement. Le GUSL et la prière, cas pratique. Une question revient très souvent et elle mérite un développement complet. Quelqu'un fait le ghusl la nuit après un rapport avec sa femme. Il fait le ghusl correctement. Il se couche. Le matin, il doit faire la prière du fajr. Est-ce qu'il doit refaire le wudu avant la prière ou est-ce que le ghusl de la nuit suffit? Voilà le point que beaucoup ignorent. Le ghusl complet, fait correctement avec intention, rinçage de la bouche et des narines et couverture totale du corps, contient le wudu. C'est-à-dire que si tu fais le ghusl selon la sunna du prophète, tu peux prier directement après sans refaire le wudu séparément. Ibn Abbas radiyallahu anhu a décrit le ghusl du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas mentionné un wudu séparé après le ghusl. Mais, et c'est important, si après ton ghusl tu vas aux toilettes, tu dors profondément ou tu fais quelque chose qui annule le wudu, alors tu dois refaire le wudu avant la prière. Pas le ghusl entier, juste le wudu. Un autre cas pratique, la femme qui a ses règles et qui doit faire le ghusl pour reprendre la prière. Elle fait son ghusl la nuit. Elle se réveille pour fajr. Doit-elle refaire le wudu? Même règle, si rien n'a annulé son wudu depuis le ghusl, elle peut prier directement. Si elle s'est rendormie profondément, elle refait juste le wudu. Partie 8, les wasawi et la purification. Il faut parler de ce sujet directement, parce que c'est un problème réel dans notre umma. Beaucoup de personnes souffrent de wasawis, des obsessions compulsives liées à la pureté. Elles refont le wudu 10 fois. Elles ne sont jamais sûres d'avoir bien lavé un membre. Elles pensent constamment avoir des émissions de gaz. Elles refont le ghusl plusieurs fois par jour. Elles passent 1 heure dans la salle de bain pour chaque wudu. Wallahi, le shaitan est derrière tout cela. Et le remède n'est pas de faire plus, c'est de faire moins. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que les wasawi relatifs à la purification et à la prière viennent du shaitan, et que la personne qui souffre de wasawis doit agir à l'opposé de ce que le shaitan lui suggère, c'est-à-dire ne pas recommencer, ignorer le doute et continuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Votre religion est facile et personne ne la rend difficile sans être vaincu. Tenez-vous au juste milieu. Si tu doutes d'avoir émis des gaz, par défaut, tu es en état de pureté. La certitude ne s'efface pas par le doute. Si tu doutes d'avoir bien lavé un membre, par défaut, tu l'as bien lavé. Ne recommence pas. La religion n'a pas été révélée pour nous torturer. Elle a été révélée pour nous faciliter la connexion avec Allah Azza wa Jal. Revenons sur les points essentiels de ce que nous avons couvert aujourd'hui.
Pour le wudu, rince-toi la bouche et les narines, c'est une obligation selon l'opinion forte. Entrecroise tes doigts, couvre bien les coudes, passe les mains sur toute la tête avec la même eau pour les oreilles. Ne dépasse pas 3 lavages par membre et maintiens la continuité. Ne laisse pas tes membres sécher avant la fin. Pour le ghusl, 3 obligations seulement, l'intention, le rinçage de la bouche et des narines et l'eau sur tout le corps. Le reste est sunna recommandé. Et un ghusl complet remplace le wudu. Pas besoin de refaire les ablutions séparément, sauf si quelque chose les annule après. Ce qui oblige le ghusl, l'éjaculation avec plaisir, le rapport sexuel, la fin des règles, la fin du nifas et la conversion à l'islam. Et pour les wasawi, ne complique pas ce qu'Allah a simplifié. La certitude de la pureté ne s'efface pas par le doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La religion est facile, et Allah azza wa jal sait mieux.